Frédéric Michel, vous suivez cette affaire pour Europe 1 depuis le jour de la disparition du petit Émile au Haut-Vernay, le 8 juillet 2023. Vous êtes dans le hameau des Alpes de Haute-Provence et c'est là que se sont concentrées la plupart des investigations, mais pas seulement. Effectivement, des actes d'enquête ont été réalisés un peu partout en France, pas uniquement au Vernay, et à chaque information recueillie, chaque signalement, les gendarmes sont allés vérifier. Depuis la disparition d'Émile Soleil, on travaille quotidiennement, a indiqué au cours de la conférence de presse ce matin le colonel Christophe Berthelin, qui commande la section de recherche de la gendarmerie de Marseille. Nous avons travaillé sur 3141 signalements. Nous avons tous vérifié. Nous avons procédé à 287 auditions de témoins, donc 4 gardes à vue. Et 27 véhicules ont fait l'objet d'analyses en matière de police technique et scientifique. Nous avons procédé à 50 perquisitions judiciaires, 38 perquisitions numériques. Nous avons ratissé près de 285 hectares dans le cadre d'une recherche judiciaire. Plus de 60 missions d'expertise ont également été ordonnées, à compléter le procureur d'Aix-en-Provence, expertise biologique, anthropologique, médico-légale entre autres, des analyses cruciales qui permettent d'affirmer qu'il y a bien eu intervention humaine dans la mort d'Émile et la disparition de son corps. 55 millions de données de télécommunications, c'est-à-dire le bornage des téléphones portables, mais aussi les écoutes téléphoniques ont été ou sont en cours de traitement et les scientifiques de la gendarmerie poursuivent leurs investigations autour notamment des véhicules saisis mardi dans la propriété des grands-parents, un SUV et une remorque pour les chevaux. Frédéric Michel dans le hameau du Haut-Vernay pour Europe 1.